Alors, première chose que les personnes voient, c'est ta page Instagram. C'est super important. Il faut que ta page soit optimisée. D'accord? Alors, première chose qu'ils vont voir, c'est ton nom puis ton logo. Ok, ton logo, super important. Ok, ta photo de profil, faut que soit de bonne qualité, puis il faut qu'elle soit claire. Ok, il faut que les gens sachent c'est quoi ton branding, c'est quoi ton image. Alors, ce soit ton logo, toi ou ton équipe, c'est tout ce qui doit être dans ta photo de profil. D'accord? Ensuite de ça, ta biographie, ok, c'est super important. Ok, c'est les premières choses qu'ils vont lire sur toi. Ok, alors, première ligne, ça doit être une douleur ou une expertise. Exemple ici, eux sont spécialisés dans les rides. Alors, leur douleur, ils vont dire dis bye aux rides parce que les autres sont spécialisés là-dedans, ils sont experts là-dedans. Ok, il y a un autre exemple ici. Exemple, j'aide les femmes à retrouver leur corps de rêve. Exemple, pour une clinique qui fait du remodelage corporel. Ok, j'aide les femmes à retrouver leur corps de rêve ou des choses comme ça. Deuxième ligne, solution plus les preuves sociales. Okay, ici, ils mettent leur solution de l'avant. Okay. Ici, on pourrait mettre, mettons, 100 corps, on met grâce au remodelage corporel. Okay. Fait pas besoin de mettre les machines, vraiment juste euh, ce que tu fais, là, qui est le traitement général, c'est quoi que tu fais. Ensuite, la localisation, c'est super important, de mettre la localisation. Tu vas attirer seulement les gens qui vont être présents, qui peuvent se présenter à ta clinique. Alors, c'est super important de mettre la localisation pour pas faire perdre ton temps puis leur temps s'ils veulent t'écrire, s'ils t'appellent pour des informations. OK? Alors, c'est super important de mettre l'adresse d'où ce que ta clinique est. Puis quatrième étape, super important aussi, si ces trois choses-là parle à cette personne. Ok, alors si ces trois choses-là sont bonnes pour une personne, alors la douleur et l'expertise, ça leur va. Ok, c'est les solutions et preuves sociales que tu amènes, ok, ça leur amène confiance, puis que la localisation est bonne pour eux, alors qu'ils peuvent se présenter. Il faut que les gens ils puissent prendre rendez-vous ou bien ils soient capables de prendre une consultation, peu importe. Il faut que les gens soient capables de prendre rendez-vous sans que tu aies besoin d'intervenir. Okay? Alors, un call to actions. Call to actions, ce que c'est un appel à l'action. Alors, pour qu'ils prennent rendez-vous. Exemple, si book your free consultation below, fait que ça va sûrement aller sur une page de calendrier. Fait que c'est super important. Exemple, s'ils profitent de notre promo du moment, si tu roules des promotions, ça va encore plus initier les gens à venir dans ta clinique. Alors ici aussi, mettre le lien, super important. Il faut qu'il y ait quelque chose pour prendre rendez-vous. Ensuite, les highlights, toutes les stories que tu gardes. C'est important d'avoir ça pour que les gens puissent voir, genre, mettons, qui tu es. Exemple, résultats. Montrer les résultats que tu es capable d'apporter. C'est super important les résultats pour que les gens ils fassent confiance. Ensuite, Q&A. Fait que si, exemple, tu fais des sessions, question answers, dans tes stories, des témoignages, alors des gens qui sont super satisfaits de tes traitements. Exemple, ils ont fait 10 séances puis qui ont des résultats incroyables. C'est super important de prendre ces témoignages-là. Tu peux même donner un rabais si les gens ils décident de prendre un témoignage. Le rabais, il va être extrêmement rentable si tu mets le témoignage de l'avant. Ça va amener extrêmement de clientèle avec un témoignage. Les gens vont avoir extrêmement confiance. Fait que si tu es capable de donner un rabais sur leur forfait, leur cure, ça peut être vraiment bénéfique. Ensuite, la clinique, montrer ta clinique de dehors, ta salle d'attente, ta salle de traitement, pour que les gens ils puissent avoir confiance au lieu de travail où ce que tu es, où ce qu'ils vont faire le traitement aussi. Toutes les infos nécessaires là, pour ta clinique, tes traitements, tes services, etc. Fait que super important d'avoir ces aspects-là dans tes highlights. D'accord? Parce que tous les gens vont voir ça. Ensuite, les trois pin posts. D'avoir des pin posts sont stratégiques. Problème plus solution. Tu veux que les gens, quand ils vont voir ça, ils savent que tu parles à eux. Tu vas parler d'un problème précis, avec la solution que tu peux apporter. Ensuite, une preuve sociale. Une fois qu'ils vont avoir vu ça, le prochain reel ou bien le prochain post va être la preuve sociale. Fait que ce que ça va faire, c'est que ils vont voir que tu es capable de les aider. Exemple, un résultat, un témoignage, d'une personne que tu as traité, qui a eu des beaux résultats. Fait que ils vont savoir, ils vont avoir un problème, plus une solution que toi tu es capable d'avoir. Ils vont voir que tu es capable de résoudre leur problème. Puis ensuite, ils vont voir qui tu es. Fait que faut que tu te dises qui tu es, ça fait combien de temps, ton expertise, tout ça. Fait que ça, c'est une façon d'avoir
Premièrement, que la personne a confiance, que vous êtes capable de résoudre ses problèmes, fait avec la preuve sociale. Ensuite, confiance en vous, parce que vous allez un peu vous montrer qui vous êtes. Puis ils vont savoir que vous êtes au courant des problèmes, puis que vous avez des solutions pour ça. D'accord? Ensuite, les bios. Ok, j'ai pas parlé de ça plus tôt, mais les bios, c'est super important. Ok? Pas une bio comme ça. Passionné par le bien-être des femmes. Ok, ça sert à rien. Même si c'est beau, ok, ça fait élégant, ça sert complètement à rien, d'accord? Des quotes ou des slogans aussi, ça non plus. Ok, ça va pas vous aider à aller chercher des clientèles. Ok, des slogans, ça marche pas. Pas de CTA, ok, alors pas de call to action, exemple comme ici. Alors, book your free consultation below. Si t'as pas de CTA, les gens vont pas savoir quoi faire, ça va être plus difficile. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit facile, ok, pour que les gens puissent y aller de l'avant avec vous. Ok, ça fait plus professionnel, ça fait quelque chose, vous êtes très bien structuré. Alors, comme c'est ici. Ensuite, les 9 premiers posts sont les plus importants. Parce que sur une page, c'est ça qu'on voit en premier, les 9 posts. D'accord? Fait que, premièrement, les 9 posts auront compétences, qui vont un positionnement, une qualité de service, puis les résultats. Ok, fait que vos compétences, c'est quoi? Ok, fait que des reels éducatifs, informatifs. Ok? Exemple, il existe plusieurs machines pour le remodelage corporel. Ok, fait que tu peux faire une vidéo sur telle machine versus telle machine. Okay, fait que juste pour venir informer, savoir que tu sais de quoi tu parles, puis que tu es une experte dans ton domaine. D'accord? Ensuite, positionnement. Okay, fait que qui tu es. Okay? Ou bien qui l'équipe est en général. Okay? Les informations sur ta clinique. Okay? Puis ton expertise. D'accord? Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est quoi que tu fais précisément? Ça fait combien de temps? Okay? Combien de personnes t'as traité? Etc. Ensuite, la qualité de service. Fait que ça, c'est de voir comment que toi, ton service en général, ça fonctionne. Fait que des behind the scene, préparation d'une cliente. Alors, exemple, une cliente qui arrive, ok, c'est quoi que tu fais comme préparation pour accueillir cette cliente-là? Alors, préparer la salle, préparer la salle d'accueil, okay, les boissons. Est-ce que tu offres des boissons, l'ambiance, ok? Fait que tourner de la clinique aussi. Fait que filmer, comme j'ai dit un peu plus tôt, ta salle d'accueil, ta salle de traitement, la clinique de dehors. Ensuite, plus l'équipe aussi, montrer la clinique, qui ton équipe est, qui est tes employés, les témoignages clients, okay, comment qu'ils ont trouvé l'expérience, okay, est-ce qu'ils ont été bien accueillis, est-ce que l'expérience en général était le fun, okay, tout ça c'est super important. Ensuite, les résultats, d'accord, fait que des posts d'avant puis des après, c'est super important si tu veux avoir la confiance des gens. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui font plein de promotions, 50%, 60%. Si tu as des beaux résultats puis que les prix sont plus hauts, mais que les résultats sont là puis tu en as beaucoup, les gens vont avoir plus confiance, qui vont payer plus cher si tu as des beaux résultats avant-après puis de plusieurs personnes. D'accord? Fait que plutôt une cliente satisfaite aussi. Fait que si une personne qui dit j'ai adoré après 5 séances, j'ai eu des beaux résultats. Tu sais, si tout est parfait, que les résultats sont parfaits, puis que la personne est vraiment satisfaite, c'est vraiment une bonne publicité. Okay? Même si vous voulez faire une promotion okay, pour elle pour un prochain traitement, ça peut être super bon. Le bénéfice va être encore meilleur que la promotion. Okay? Les gens vont avoir beaucoup plus confiance en vous. Okay? Pour ce que tu as fait pour une cliente. Exemple, il y a les résultats avant-après, mais c'est important de dire qu'est-ce que tu as fait, okay? Combien de séances, quel âge qu'elle a, exemple, des choses comme ça. Tu peux dire les traitements plus les soins que tu as fait, okay? Tout ce que tu as fait pour que cette personne ait les résultats. D'accord? Puis un des plus importants aspects à publier. OK? C'est ça. Les résultats, c'est super important à publier ça. Que les gens veulent voir qu'elle est capable de réaliser ce qu'elles veulent. OK? Fait que si telle personne est dans telle situation, elle veut se rendre à tel résultat, ben si elle est capable de voir que tu es capable de faire ça pour plusieurs clientes, ça va être super facile de la vendre. OK? Fait qu'elle savoir profondément que tu es la seule personne qui peut l'aider. OK? Faut qu'elle ait confiance en toi à 100%, OK? Puis qu'elle n'aille pas voir ailleurs. OK? Puis tu peux l'aider aussi à avoir ses résultats désirés. Okay? Puis ensuite, ben, elle va pouvoir gagner ta confiance avec tout ça. Ça, qu'est-ce qui est fun là-dedans, c'est que tu fais ça une fois, puis ça marche pour toutes les prochaines clientes. D'accord? Chose à ne pas faire, ok? Publier moins d'une fois par semaine, ok? Faut que tu sois active. Ensuite, manque de clarté dans ton offre, ok? Que c'est pas clair ce que tu offres, ok? C'est pas clair ce que tu fais, ok? Le service que tu fais, c'est quoi que tu fais précisément. Aucune preuve sociale, ok? Ça va être extrêmement difficile, ok? D'attirer des nouvelles clientes. De pouvoir vraiment les vendre facilement si tu n'as pas de preuve sociale. Okay, si tu commences, c'est sûr que c'est important. Fais des promotions.
qui fait des promotions, fait des grosses offres. Parce que l'important, c'est d'avoir des preuves, ok, d'avoir des résultats que tu peux montrer, apporter, pour pouvoir vendre encore plus facilement les prochaines, puis tu sais, avoir une bonne confiance, puis te positionner comme une personne d'autorité, une figure d'autorité. Ensuite, une bio floue. Ok, exemple ça. Ça, on parle de la photo de profil. C'est pas beau, c'est pas clair, on voit rien, c'est vraiment poche. Ok. Ça, c'est pas si peu que ça. Ils ont leur site web, qui ont un call to action ici, l'emplacement dans Toronto, fait que c'est bon. Parfait, ici, de l'expertise. Ça, c'est correct. Mais par contre, la photo de profil, ça peut être beaucoup vraiment amélioré. Booster tes posts, c'est quelque chose à ne pas faire. Ok, je te conseille pas de booster tes posts, tu vas brûler ton argent. Fait que si tu veux faire des vraies campagnes, va dans le Ads Manager, ok, dans les gestionnaires de publicité, pour faire des vraies campagnes. Booster tes posts, ça sert absolument à rien si tu veux avoir des clients. D'accord? Si tu veux juste avoir des followers, avoir de l'engagement, des likes, c'est bon, ça peut fonctionner. Mais si tu veux avoir des vrais leads, des clients, puis avoir un retour sur investissement rapidement, je te conseille de faire des campagnes. D'accord? Un autre exemple de, de biographie. Ils ont juste pas de biographie, ils ont juste un site web. D'accord? Photo profil, c'est quand même correct. Leur post, honnêtement, il y a vraiment mieux à faire. Ça fait honnêtement année 2000. Il faudrait que ça soit amélioré. Là. C'est comme des posts qui servent un peu à rien. Par exemple, ça sert pas à grand chose. Ça, c'est doit être une promotion. Ça aussi, ça sert à rien. C'est pas beau. Fait que des posts aussi, c'est super important. Qu'il faut que ça concorde avec une couleur. Il faut que les couleurs soient toutes pareilles. En fait, le plus possible pour que ça fasse un genre de branding pour toi. Et puis le même style de post aussi. Faut pas que ce soit peut-être plusieurs posts différents. Ça, c'est un autre exemple. Des hashtags, ça sert complètement à rien. Des hashtags, c'est quelque chose que je conseille vraiment à rien faire. Ensuite, Mom Reality, ça ici, ça non plus, je conseille pas. Il n'y a pas grand-chose qui est intéressant pour les personnes. Une fois les posts ici, ça fait très ancien. Quelque chose à modifier aussi, là, d'avoir des posts, puis un beau branding. Les gens ils fassent confiance. Fait que pour la bio Instagram, mais les comptes Instagram en général, c'est super important qui est de suivre ça. Si tu veux avoir. Puis en plus, c'est gratuit. Quelque chose qui est gratuit, ça prend un peu de temps, ok, mais c'est quelque chose qui va suivre à long terme. D'accord? Fait que c'est sûr que tu n'auras pas des résultats directement, mais au moins, tu vas avoir toutes les chances de ton côté.